Dans le domaine de l'agriculture maintenant, on a lancé un nouveau concours le 21 septembre dernier du côté de la ferme Lecomte de Roussy, de l'Ange Gardien. Dans le cadre de la toute première édition du concours Sur les traces de Louis Hébert, eh bien, les futurs entrepreneurs agricoles de la grande région de la capitale nationale sont invités à poser leur candidature. Et ils ont jusqu'au 29 octobre pour s'inscrire. Voici d'ailleurs ce qui m'a été permis d'apprendre concernant ce tout nouveau concours en entrepreneuriat agricole. On a lancé le concours d'entrepreneuriat agricole sur les traces de Louis Hébert, qui se veut un concours de type projet, où est-ce que c'est un concours ouvert à tous. Les candidats devront déposer un projet pour s'établir en agriculture sur le territoire de la capitale nationale et de la ville de Lévis. Puis le concours culmine avec une grande finale devant le jury, avec des bourses comptant jusqu'à 10 000 Quel est justement l'objectif de ce concours-là? L'objectif, c'est de stimuler l'entrepreneuriat agricole sur le territoire de la capitale nationale et de la ville de Lévis. Et puis là, Louis Hébert, il y a des gens qui le connaissent, mais peut-être une mise en contexte pour les gens qui ne le connaissent pas. C'est qui Louis Hébert, puis pourquoi on a nommé ce concours-là en son nom? Bien, Louis Hébert, c'est le premier colon. Il est arrivé il y a 400 ans en Nouvelle-France. Et puis lui et sa femme Marie Rollet ont été le premier à cultiver la terre. Ils ont défriché, ils ont semé, puis ils ont fait ça sans charrue, sans bœuf. On sait que c'est pas facile s'établir en agriculture. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Sur les traces de Louis Hébert. Donc les premiers à avoir cultivé la terre, c'est lui. Et les prochains qui le sauront, mais ça va peut-être être les gagnants du concours Sur les traces de Louis. Et pour les gens à la maison qui voudraient en savoir plus, parlez-nous un petit peu du fonctionnement du concours parce que ça commence avec une période d'inscription. Exactement. On lance ça aujourd'hui. Les gens vont pouvoir s'inscrire via un formulaire web qu'on retrouve sur le site www.concours-louishébert.com. Et puis, sur ce formulaire-là, on va détailler le projet, sa nature, le chiffre d'affaires escompté, parce que le projet se doit d'être un projet rentable et se devra aussi de pouvoir avoir un salaire après 3 ans d'exploitation. Donc, on va demander aussi les besoins en financement, le fonds de roulement nécessaire. Ça va. À la fin de ce formulaire-là, bien, il va y avoir un comité qui va auditionner les meilleurs. Et puis, après avoir auditionné ces meilleurs-là, on va évidemment leur demander de détailler davantage le projet. Nous, on va poser une nouvelle vague de questions, puis on va faire sortir de ça 5 finalistes. Et puis, les finalistes, ça va être eux qui vont s'en aller en grande finale. Ces finalistes-là, on va leur demander de faire un plan d'affaires. Ils vont être accompagnés par un agroéconomiste, et ce, gratuitement. Et puis, ils vont avoir une période de 6 semaines pour bâtir leur plan d'affaires. Puis après ça, on s'en va à la grande finale le 18 janvier à l'Université Laval au pavillon Alphonse Desjardins, devant 5 juges expérimentés, dont M. Jean-Claude Dufour, doyen à la Faculté de l'agriculture à l'Université Laval. Ensuite de ça, Mme Nathalie Gagné, professeure au Cégep Lévis-Lauzon. Monsieur David Tremblay, professeur en lancement d'entreprise au CFE, Centre de formation professionnelle de Fierbourg. Il va y avoir aussi Paul Lecomte, directeur général au Fonds d'investissement à la relève agricole. Et puis, il va y avoir un producteur agricole et un propriétaire d'entreprise, M. Charles Trottier, qui est copropriétaire de la ferme AA4 et aussi propriétaire de la ferme Grondine. Monsieur Leclerc, on comprend qu'il y a différents partenaires qui sont impliqués parce que c'est important d'encourager, de soutenir la relève agricole. Mais là, on parle d'une première édition. Est-ce que ça pourrait devenir une tradition, ce concours-là? Bien, vraiment, on le souhaite. Vous savez que bâtir un concours de cet ordre-là, c'est très énergivore. Et puis, comme vous avez entendu parler, il y a une entente sectorielle sur l'agroalimentaire qui a été signée dans la capitale nationale et de la ville de Lévis. Et c'est une entente sur 3 ans. Nous, on souhaite que ce concours-là se poursuive au minimum 3 années et voire vraiment longtemps, que ça devienne un classique dans la capitale nationale. Parce que l'entrepreneuriat agricole, nous avons un rêve à l'UPA, c'est de devenir, dans la région de la capitale nationale, une terre d'accueil pour les jeunes qui veulent s'établir en agriculture. On a tout ce qu'il faut.
pour les accueillir et on a travaillé très, très fort pour développer un partenariat avec nos communautés, avec nos MRC. Le milieu agricole a été reconnu au niveau du développement économique de notre région, a été reconnu par le Forum des élus. Il y a des sous pour la mise en œuvre de plans d'action pour la mise en œuvre des PDZA sur l'ensemble du territoire et la stratégie entrepreneuriale est portée par la Fédération régionale de l'UPA et nous en sommes très fiers. Ce concours-là, c'est pour stimuler les jeunes à déposer des projets, s'y inscrire parce que l'accompagnement est présent ici sur le territoire. Les conditions sont favorables. Nous avons des terres à prix abordable. Il y a quelqu'un qui disait, bien, il me semblait que les terres étaient chères. C'est clair que quand il arrive un promoteur et qu'il achète des terres et qu'il ne les cultive pas, ça fait augmenter le prix des terres pour ceux qui les cultivent. Mais on a une autre réalité également. Il y a des terres à prix abordable. Les jeunes, ici, c'est une production qui est favorable aux productions émergentes, qui est favorable à développer des marchés de créneaux. Nous avons la chance d'avoir un bassin de population très important au niveau de la communauté métropolitaine de Québec, qui est au-delà de 700 000 personnes. Donc, on croit que les jeunes ont tout ce qu'il faut. On a un réseau service-conseil qui peut accompagner les jeunes à développer des plans d'affaires. On a des agroéconomistes accessibles, subventionnés par le réseau Agri-Conseil. Nous avons également au niveau des clubs agro-environnementaux. On a également des clubs d'encadrement technique. Donc, notre rôle à nous, à l'UPA, c'est un jeune qui a un projet, qui veut réaliser son rêve, ça va être de l'aiguiller vers les bonnes ressources et faire en sorte qu'il y ait de l'aide à ce niveau-là. Et comment se porte justement la relève agricole dans la région de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord? Parce que j'imagine qu'il y a des défis qui sont de tous les instants. Là. Oui, bien nous, depuis bientôt 5 ans, on avait priorisé, depuis 2012, on a priorisé le développement de la relève dans la région. On a même mis à la disposition des jeunes sur notre territoire, on a mis une ressource professionnelle pendant 3 ans au niveau de l'UPA qui était accessible pour les jeunes et créer un noyau, des noyaux dynamiques. Il y a des noyaux dans Port-Neuf, il y en a à l'île d'Orléans, sur la côte de Beaupré, il y en a également dans les 2 Charlevoix. C'est ce qui était intéressant parce que les jeunes, maintenant, on a 85 membres, mais il y a du potentiel pour en avoir 400. Le territoire est très grand. On comprend qu'il y a plusieurs initiatives un peu partout là, dans la grande région de Québec et de Côte-Nord, mais j'imagine que ça passe aussi par la concertation régionale des projets communs. Là. On n'a pas le choix. Si on veut développer l'agriculture, il va falloir en faire un élément de fierté, comme on a fait au niveau du secteur touristique, qui est un secteur essentiel au développement et à l'économie de nos régions. Mais quelqu'un qui travaille dans le secteur touristique, il est fier de travailler dans le secteur touristique parce que c'est reconnu que c'est bon pour l'économie de la région. En agriculture, quand on va amener la population au même niveau, au niveau du développement agricole, il y a du potentiel et il y a de la création d'emplois. Exactement. C'est des chantiers qui ont commencé en 2017, qui vont se dérouler jusqu'en 2019. Le premier chantier, c'est bien sûr le chantier du marché de Québec, qu'on va appeler le Grand Marché. Le second chantier, c'est le chantier de remettre en culture des terres inexploitées. Le projet débutait en 2019. On est en train de faire l'inventaire. Il va y avoir un genre de caractérisation pour connaître le potentiel, puis on veut que ce soit remis en culture là, dans les prochaines années. Le troisième chantier, bien sûr, c'est un chantier de mise en marché pour être sûr que les gens puissent bien commercialiser leurs produits. Le projet 2017, c'est un diagnostic, une enquête avec les acheteurs, avec les détaillants, avec les marchés d'alimentation pour connaître les conditions de mise en marché de ces produits-là dans la région. Et finalement, le dernier chantier, c'est bien sûr celui relié à la relève agricole. Okay? Aujourd'hui, on présentait un concours genre dragon où 5 jeunes producteurs vont présenter leur plan d'affaires, puis le meilleur va se mériter un montant de 5 000 $ qu'il pourra appliquer sur son projet à lui. Parlons de la relève en agriculture. Là. Comment ça se porte dans la grande région de la Capitale-Nationale? Parce qu'on sent qu'il y a des défis de tous les instants, mais il y a aussi des efforts là, qui sont mis là, à l'avant-plan.
Vous savez, le domaine de l'agriculture ne se porte pas de la même façon dans chacune des MRC. Il y a des MRC qui sont beaucoup plus actives, beaucoup plus chanceuses, mais il y a des MRC qui ont peut-être des ressources moins favorables au développement de l'agriculture, puis c'est ce qu'on veut favoriser. On veut vraiment développer, exploiter, occuper le territoire dans ces régions-là. Vous êtes le directeur de l'Entente, mais vous portez aussi le chapeau de maire de Sainte-Pétronille. Je pense que la question s'impose, là, comment se porte l'agriculture sur l'île d'Orléans? À l'île d'Orléans, on est vraiment une région chanceuse. Autrement dit, premièrement, au niveau du tourisme, mais aussi au niveau de l'agriculture, c'est vraiment actif. Ce qu'on peut souligner au niveau de l'île d'Orléans, c'est que les gens se sont appropriés des technologies de culture qui respectent un petit peu plus les ressources, mais qui en même temps offrent des produits sur une plus longue période durant la saison. Puis c'est ce qui explique là, en partie le succès de l'agriculture à l'île d'Orléans.